Je m'appelle Nora. J'ai 28 ans. Je vis dans un petit appartement en ville. Il y a une chambre et une petite cuisine. Je vis seule. Chaque jour est le même. Je me réveille à 6 heures du matin. Je prends une douche, puis je mange mon petit déjeuner. Je bois du café et je mange du pain grillé. Ensuite, je pars travailler. Je travaille dans une grande entreprise. Je suis assise à mon bureau toute la journée. Je travaille avec des chiffres et des documents. À 17 heures, je rentre chez moi. Je prépare le dîner pour une seule personne. Je mange seule à ma petite table. Je regarde la télévision pendant 1 heure, puis je vais me coucher. La plupart du temps, je me sens seule. Je n'ai pas de petite amie. Je ne suis pas mariée. Mes parents vivent loin. Je les appelle 1 fois par semaine. Ils me posent toujours la même question, quand est-ce que je vais me marier? Je réponds toujours que je ne sais pas. Je travaille dur. Le travail me garde occupée, mais ce n'est pas suffisant. Je veux plus dans ma vie. Je veux quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un avec qui parler le soir. Je veux cuisiner pour 2 personnes, pas pour une seule. Je veux une famille, un jour. Je veux entendre des rires, pas seulement le silence. Parfois, le week-end, je vais au parc. J'y vois des familles. Des mères poussent leurs enfants sur les balançoires. Des pères jouent avec leurs fils. Des couples marchent main dans la main. Moi, je suis assise sur un banc, à regarder. Je suis heureuse pour eux, mais triste pour moi. Au travail, j'ai une collègue qui s'appelle Claire. Elle me dit souvent de sortir plus, de rencontrer des gens. Mais je suis timide. Je n'aime pas les bars ni les clubs. Je ne sais pas comment parler à des inconnus. Alors je reste chez moi. Je me dis que peut-être l'année prochaine sera différente, que ma vie changera, mais pour l'instant, mes jours sont gris. Travail, manger, dormir et recommencer. C'est ma vie calme. L'entreprise où je travaille est très grande. Il y a 5 étages. Beaucoup de personnes y travaillent. Tout le monde marche vite, l'air sérieux. Les téléphones sonnent sans arrêt. Les claviers crépitent. Je travaille dans le service financier. Nous sommes une vingtaine dans une grande pièce. Nos bureaux sont alignés. Nous vérifions des rapports, nous faisons des calculs toute la journée. Un lundi matin, tout a changé. Le grand patron est venu à notre étage. Il s'appelle Marc. Il a environ 40 ans. Il est grand, toujours habillé avec des costumes sombres. Ses cheveux sont noirs avec quelques mèches grises. Il a l'air très sérieux, presque froid. C'est le chef de tout le département. Tout le monde le respecte, et un peu aussi le craint. Quand il entre, les conversations s'arrêtent. Ce jour-là, il est venu se présenter. Moi, j'étais nouvelle. Cela faisait seulement 2 semaines que je travaillais ici. Il est passé de bureau en bureau, serrant la main de chacun. Quand il est arrivé devant moi, mon cœur s'est mis à battre très vite. Mes mains tremblaient. « Vous devez être Nora », a-t-il dit d'une voix calme et grave. « Bienvenue dans l'entreprise. » J'ai essayé de répondre, mais ma voix était faible. « Merci, monsieur Marc. » Il m'a regardé un instant. Ses yeux étaient d'un brun profond. Son visage ne montrait presque aucune émotion, mais il n'était pas dur. Juste, réservé. Puis il a hoché la tête et est passé au bureau suivant. Après son départ, Claire est venue me voir. Et c'était Marc. Il ne sourit jamais, mais il est juste. Si tu travailles bien, il sera correct avec toi. Ce jour-là, je n'ai pas arrêté de penser à lui. À partir de ce moment, j'ai travaillé encore plus dur. Je venais tôt, je partais tard. Je vérifiais tout plusieurs fois. Je voulais qu'il remarque mon travail. Pendant 3 mois, je ne l'ai pas revu. Mais je savais qu'il lisait nos rapports. Parfois, il envoyait des emails courts, précis. Un jour, je travaillais sur un grand rapport. J'ai découvert une erreur importante dans les chiffres de l'année précédente. 3 comptes avaient été oubliés. J'ai tout corrigé. Je suis restée jusqu'à 21 heures pour terminer.
Le lendemain matin, Marc est venu directement à mon bureau. Tout le monde regardait. J'étais nerveuse. Et Nora, c'est vous qui avez trouvé l'erreur? Oui, monsieur. Il a simplement dit. Bon travail. Ces 2 mots ont tout changé. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Pour la première fois, je me suis sentie vue. Importante. Il a commencé à partir, puis il s'est arrêté. Pendant une seconde, j'ai cru voir un léger sourire au coin de ses lèvres, puis il a disparu. Ce soir-là, je ne me sentais pas seule. Mais quelques mois plus tard, j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. J'ai envoyé un email confidentiel à un client par accident. Quand j'ai réalisé, mon cœur s'est serré. J'avais peur. Très peur. Marc m'a appelé dans son bureau. Je suis montée au dernier étage, les jambes tremblantes. Son bureau était grand, silencieux. La ville semblait petite derrière les fenêtres. Vous avez envoyé des informations confidentielles, a-t-il dit calmement. Je me suis excusée, les larmes aux yeux. J'étais sûre qu'il allait me renvoyer. Mais au lieu de ça, il m'a tendu un mouchoir. Il s'est approché et a dit doucement. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. Pendant 30 minutes, il m'a expliqué comment éviter ce genre de situation. Il était patient. Bienveillant. Ce jour-là, j'ai vu une autre facette de lui. Derrière son sérieux, il y avait un homme bon. Après ça, quelque chose a changé entre nous. Il venait parfois me parler. On discutait brièvement. Un matin, nous étions seuls dans la cuisine du bureau. Il m'a offert un café. C'est devenu une habitude. Des petits moments simples, mais précieux. Il m'a prêté un livre. Nous en avons parlé. Et cette fois, il a vraiment souri. Petit à petit, mes sentiments ont changé. Je pensais à lui le soir. À son regard, à sa voix, à sa gentillesse. Je savais que c'était dangereux. Il était mon patron. Mais mon cœur ne voulait pas écouter la raison. J'aimais en silence. Un soir, alors que je finissais de travailler, il est venu me voir. Nora, vous avez un moment? Mon cœur s'est arrêté. Dans son bureau, il n'était pas comme d'habitude. Il semblait nerveux. Il m'a parlé de son passé. Sa femme l'avait quitté 2 ans plus tôt. Il s'était réfugié dans le travail. Puis il m'a regardé. Quand vous êtes arrivé, quelque chose a changé. Mon cœur battait fort. Vous m'apportez de la paix. Puis il a dit les mots que je n'oublierai jamais. Est-ce que vous voulez m'épouser? Le temps s'est arrêté. J'étais heureuse et terrifiée. J'ai demandé du temps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Le lendemain, je suis allée le voir. Oui, ai-je dit. Et son visage s'est illuminé comme je ne l'avais jamais vu. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, dans une petite église. Une cérémonie simple, mais remplie d'émotions. Au travail, nous sommes restés professionnels. Mais à la maison, tout était différent. Nous cuisinions ensemble. Nous rions. Nous parlions pendant des heures. Mon appartement silencieux est devenu vivant. Les jours gris ont disparu. 1 an plus tard, pour notre anniversaire, nous avons passé une journée parfaite. Petit déjeuner ensemble, promenade au parc, souvenirs, rires. Même quand des remarques blessantes venaient des autres, nous restions unis. Parce que ce que nous avions était réel. Le soir, sous la pluie et la lumière des bougies, nous avons parlé de nos peurs, de nos rêves, de notre amour. Nous avons compris une chose essentielle. L'amour ne suit pas les règles. Il arrive quand on ne s'y attend pas. Il peut être simple, compliqué, inattendu, mais quand il est vrai, il change tout. Aujourd'hui, je ne suis plus cette femme seule dans un petit appartement silencieux. Aujourd'hui, j'ai une vie remplie de chaleur, de rire et de sens. Parfois, la vie vous surprend. Parfois, une journée ordinaire peut tout changer. Parfois, votre patron devient votre mari. Et parfois, vous obtenez exactement ce que vous souhaitiez.
Même si cela ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. Et notre histoire ne fait que commencer. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.